What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, ça dit quoi? Là, j'espère que tu as bien dormi. Parce que là, on va parler du PSG, on va parler de la Champions League, tout simplement. Pronostic, vidéo, UEFA, Champions League, LDC, tout ce que tu veux. Bon, le Barça, vous savez, hein, la LDC, on est éliminé, on va aller jouer l'Europa League. Mais bon, on va se dire que on s'est un peu surestimé avec le mercato de ouf qu'on a eu. Mais hier, on a battu Villarreal, les gars, 1-0, but Pedri. Donc, le Barça qui se concentre sur la Liga, qui est pour l'instant l'objectif principal. Si, pourquoi pas, on arrive à arriver loin en Europa League, peut-être aller chercher une compétition européenne pour le Barça. Mais bon, bref. Allez les amis, UEFA Champions League, on va parler des équipes qui ont été sérieuses, des équipes qui se sont donné les moyens de se qualifier pour les huitièmes de finale. On va commencer les gars par le match Milan-Tottenham. Milan-Tottenham, l'AC Milan qui a été champion en titre l'année dernière au niveau de la Serie A. L'AC Milan l'année dernière qui est sorti lors des phases de poule de la Champions League. Tottenham, bon, qui est en ce moment 5e en Première Ligue. Hein. Le week-end dernier, ils avaient battu Man United. Non, ils avaient battu Man City 1-0, je crois bien. Et ce week-end-là, ils ont perdu 4-1 face à Leicester, frère. Leicester, t'as capté. Donc, je comprends pas. Comment tu peux battre City 1-0 et aller perdre 4-1 face à Leicester? Antonio Conte, faudrait que tu nous expliques. Mais c'est ce qui fait le charme de la Première Ligue, mon frérot. Tottenham-Milan. Milan aussi qui a perdu ce week-end face à l'Inter 1-0. Le Milan AC qui est 5e au niveau de la Serie A. Tottenham qui est 5e au niveau de la Première Ligue. Ces deux équipes-là, bon, ils vont s'affronter. Est-ce que le Milan AC peut passer? Est-ce que Tottenham peut passer? Je dirais que, bon, le Milan AC, au vu de ce qu'on a vu lors des dernières apparitions du Milan AC en LDC, ça n'a pas été ouf. Tottenham, il y a une année, ils sont allés en finale face à Liverpool. Mais les autres années, là, dernièrement, ils n'ont pratiquement rien fait. Donc, ce match-là, je pense que les deux équipes ont leur chance. Les deux équipes sont un peu dans le même mood au niveau de leur championnat. Donc, je vois bien en 50-50. Mais lors du premier match à San Siro, je vois bien le Milan s'imposer. Et si le Milan s'impose, je les vois bien aller chercher un petit match nul au Tottenham Stadium. Donc, pour cet affrontement, je dirais pour moi, le Milan AC qui se qualifie. En plus, je valide Giroud, Raphaël Leao, tu connais. Donc, du coup, pour ce match, pour moi, je pense que le Milan AC va se qualifier. On va parler du match entre Bruges et Benfica, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, Benfica, ils ont réussi à terminer premier de leur groupe où il y avait le PSG, où il y avait la Juve, il y avait un club, je ne sais pas comment ça s'appelle, t'as capté? Mais Benfica, ils ont réussi à terminer premier de leur groupe et ils vont affronter une équipe de Bruges qui est aussi sortie dans un groupe qui était compliqué avec l'Atlético Madrid et tout ça, je crois bien. Donc du coup, pour moi, bon, Bruges, Benfica, Bruges aussi, on va dire c'est le meilleur adversaire que Bruges puisse avoir lors de ses huitièmes de finale. Et au niveau de Benfica aussi, c'est le meilleur adversaire que Benfica puisse avoir au niveau de ses huitièmes de finale. Benfica, Bruges, Benfica ils sont premiers de la championnat, Bruges ils sont 4e je crois bien. Donc bon, Benfica aussi ils ont fait un parcours remarquable l'année dernière, vous savez, hein, ils ont failli même éliminer Liverpool avec Darwin Nunez et tout, et Benfica franchement, bon, terminer premier d'un groupe où il y a le PSG, il y a la Juve, faut quand même le faire, hein, faut quand même le faire. Même si le premier match il est à l'extérieur pour Benfica, mais je vois bien Benfica les gars se qualifier et passer tranquillement au niveau des quarts de finale. Troisième match les gars qui aura lieu cette semaine, on aura Dortmund face à Chelsea. Dortmund, bon, ils ont eu le retour de Haller. En ce moment, ils sont sur une série de, je sais pas, 5 victoires ou 4 victoires d'affilée au niveau de la Bundesliga. Ils sont 3e de leur championnat. Et franchement, cette équipe de Dortmund-là, elle a quand même et tout déçu pas mal de monde lors de ses dernières apparitions au niveau de la LDC. Chelsea, l'année dernière, ils sont pas loin de d'éliminer le Real Madrid. L'année d'avant, 2 ans avant, ils remportent la Champions League et tout. Et cette année, Chelsea, c'est compliqué. Ça recrute Aubameyang, ça joue pas. Ils sont au fond de la première ligue, ils sont 9e, rien ne va. Ce week-end, ils ont fait un match nul. C'est compliqué à Chelsea, les gars, c'est compliqué. Ils ont quand même aussi, ils ont fait un big mercato hivernal, Chelsea, les gars. Leur mercato hivernal, ils ont eu quand même beaucoup de renforts. C'est quand même un truc. Bon, je pense que si Chelsea doit aller loin en Champions League, c'est ce facteur-là qui va influer au niveau des Blues du Chelsea, mon gars. Donc, Chelsea,
Est-ce que Chelsea va battre le Borussia Dortmund alors que Chelsea, au niveau de leur championnat, ils sont mal et que Dortmund, ils sont sur une bonne lancée à l'heure qu'a fait son retour. Ça, tout va bien du côté du Borussia. Mais moi, je me dis, je vais partir sur l'expérience. Parce que pour moi, Chelsea, c'est une équipe qui a l'expérience de cette compétition. Elle a remporté une fois en 2012. Elle a remporté dernièrement une deuxième fois en 2021. Donc, je pense que c'est une équipe qui a quand même de l'expérience. Tu as des joueurs comme Thiago Silva. Tu as des joueurs comme... comment il s'appelle bon, Harvers et tout, des joueurs, tu as plein de joueurs à Chelsea qui ont l'expérience au niveau de la LDC, alors qu'au niveau du Borussia Dortmund, certes, c'est une équipe en ce moment qui tourne bien, comme j'ai dit, mais on a assisté à pas mal de déceptions de cette équipe au niveau de la LDC. Même si le premier match, il est en Allemagne, mais je dirais que Chelsea, mon gars, ils vont se qualifier. Maintenant, les gars, on va passer au main event. Le main event, Bayern Munich, PSG, ou plutôt PSG, Bayern Munich. Le match aura lieu, les gars, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, au Parc des Princes. Mbappé, incertain. S'il joue, il jouera que quelques minutes. Messi qui était blessé, mais apparemment il sera là. Les gars, et la grande question que j'ai à vous poser, est-ce que le PSG va se qualifier face au Bayern Munich? Déjà, moi, j'ai directement une vérité. Ce match-là, je vais supporter le Paris Saint-Germain. Certes, les autres années, le PSG, je l'ai détesté parce qu'ils ont pris Neymar, ils ont pris Messi, ça faisait trop la bouche au niveau de la LDC. Mais je peux dire que Mbappé m'a réconcilié avec le PSG. Ce que Mbappé a montré lors de la Coupe du Monde, moi, franchement, si je ne supportais pas le Barça, hein, je dis bien, si je ne supportais pas le Barça, ça se trouve que j'allais me mettre à supporter le PSG. Ce que j'ai vu avec Mbappé et Hakimi au niveau de la Coupe du Monde, moi, j'ai totalement kiffé l'harmonie qu'il y a entre les deux. Et ces deux facteurs-là seulement, moi, m'ont emmené à oublier tout ce que je détestais au PSG. Là, pour ce match, juste pour Mbappé et Hakimi, je vais les supporter. Mais, supporter est un grand mot, supporter le PSG est aussi une bonne chose. Mais la vérité, est-ce que le PSG va se qualifier? Est-ce qu'il y aura un karma encore au niveau du PSG, les gars? Telle est la grande question. Au niveau du Bayern Munich, Sadio Mané, il ne sera pas là. Hein. Peut-être qu'il sera là pour le match retour. Paris qui fait un début d'année 2023 catastrophique, hein, éliminant en Coupe de France. Ce week-end, ils perdent face à Monaco. C'est totalement n'importe quoi. Ils ont perdu face à Lens et tout ça aussi. Le PSG est vraiment mal. Le PSG va pas bien. Christophe Galtier, qui était attendu, qui était arrivé aussi pour ça, hein, parce que c'est là qu'on va l'attendre en fait. En plus, ce qui est chiant au PSG, c'est qu'on te juge sur le mois de février. Donc, Christophe Galtier, c'est ce mois de février, les gars. C'est là qu'on l'attend. C'est là, il n'y a pas de, je sais pas quoi, naïnana, il a fait je sais pas quoi. Le PSG, quand tu es un entraîneur, le mois de février, c'est le bac. C'est ça, c'est le bac. Les gars, je trouve ça. C'est le bac, même plus que le bac, hein, c'est, je sais pas, c'est l'examen ultime. Si tu réussis à passer les 8 teams de finale au PSG, ils peuvent te donner une maison au Qatar, ils peuvent te donner tout ce que tu veux. Ils peuvent même, moi, t'offrir. Genre, ils vont me prendre, moi, et te donner à toi. Donc ça, quand même, c'est quand même un peu beaucoup. On va rester sur une maison au Qatar, les gars. Hein. Restons sur la maison au Qatar, à Doha, ou je sais pas quoi, avec Nasser. On va rester là-bas. Mais les amis, pour ce match, Paris, sincèrement, moi, je me dis que cette année, ils vont affronter le Bayern. Bayern, bon, un supporter du Barça, déjà, ne pas supporter le Bayern, hein, on va être clair, parce que ce qu'ils nous font là, c'est pas bien déjà. Paris, est-ce que Paris peut exploiter quelques failles au niveau du Bayern? Certes, j'allais dire que s'il y avait Mbappé, vu que le Bayern est une équipe qui attaque tout le temps, qui veut tout le temps attaquer, le PSG allait pouvoir exploiter les contres au niveau de ce match. Et je me souviens qu'il y a une année dernièrement, le PSG a éliminé le Bayern Munich. Et je crois que Lewandowski était blessé, un truc du style. Mais bon, bref. Là, le Bayern est une équipe qui tourne bien. Ils ont un bon système de jeu en place. Ils sont premiers de la Bundesliga, même si cette année, c'est un peu compliqué au niveau de la Bundesliga pour le Bayern. Ils ne sont pas largement au classement, comme on a l'habitude de le voir, hein, parce que voilà, les autres années, au niveau du mois de mars, au niveau du mois de février, le Bayern avait une avance de 10 points d'écart. Là, quand même, au niveau de la Bundesliga, c'est un peu serré. Donc, du coup, le PSG peut se dire que, ok, cette année, le Bayern est une équipe qui tourne bien, mais ils ne sont pas non plus totalement en confiance de ouf. Le PSG, il y a eu de nouvelles recrues. Il y a un nouveau coach. Il y a un nouveau projet qui s'est mis en place avec la prolongation de Kylian Mbappé. Non, on veut voir ça, les gars. On veut voir. On dit Paris est magique.
Chaque année, on dit Paris est magique. On dit Paris est magique. On ne voit pas la magie, les gars. Cette année, le PSG, moi, je peux dire, hein, on compte sur vous, club français. Moi, les gars, je vois bien le PSG s'imposer demain face au Bayern Munich. Dans un match totalement maîtrisé. Dans un match qu'ils vont maîtriser. Ils vont s'imposer avec la manière. Je les vois bien s'imposer. Mais s'imposer ne pas dire se qualifier. Je dirais que demain, le PSG va gagner le match. Mais la qualif, je sais pas. Pour la qualif, je ne vais pas pronostiquer. Je vais rester sur le match aller. Pour le match retour, je ferai un autre pronostic pour voir si le PSG... parce que le PSG, hein, tout le temps, le match aller, ils font des beaux matchs. Pour ceux qui ont oublié, le match aller, ils font des beaux matchs. Le match retour, ils se font prendre tout le temps des remontadas. Donc, on va rester là. Mais moi, je me dis quand même, les gars, cette année, le PSG, je pense qu'ils vont se qualifier parce que je pense qu'il y a tellement de trucs qui font que tout le monde le voit perdre. Mbappé est blessé, Messi, c'est bizarre en ce moment, nana. Depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, voilà, Messi, c'est bon, il a fini ce qu'il avait à faire au niveau du foot. Non, mais les amis du PSG, on va vous supporter. En tout cas, moi, je vais vous supporter demain. Et force à Mbappé, force à Hakimi. On verra bien les frères. Semaine prochaine, on fera la vidéo pronostic du Real et tout, naïna. Ouais, le frère du Real, vous avez remporté la Coupe du Monde des clubs, hein, on a vu. Ensuite, l'Euro, c'était tout. Force au PSG, force au Milan, et force à Chelsea, force à Benfica, force aussi aux autres équipes que j'ai pas pronostiqué la victoire en ensemble, les gars. Force, bien évidemment, au Barça qui va jouer jeudi face à Man United. On va s'imposer, même si en ce moment, voilà, ouais, Man United et tout, en première ligue, ouais, mais on va s'imposer, les gars. Sur l'Euro, c'était tout. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de nos familles. C'est toujours positif. Ensemble. Allez, let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5, no, this not a challenger.